l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition dont voici les titres. Les États-Unis viennent de recenser un nouveau cas d'Ebola, un membre du personnel soignant d'un hôpital du Texas. Et la 4e journée des éliminatoires, c'est ce mercredi. Les stades africains accueillent 5 grandes rencontres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le chef de file de l'opposition politique, Seyni Omar, au Niger, a livré ce matin à la presse un message à l'issue de l'audience que lui a accordée le président de la République lundi dernier. Bien sûr, c'est sur la demande du leader de l'opposition, et ce, après près d'une année de rupture de tout contact entre les deux hommes. En voici donc un extrait recueilli par nos reporters Sarki Aboubakar et Razak Abaché. Malheureusement, le chef de l'État n'est pas conscient des actes que lui et son régime sont en train de poser et qui risquent d'être préjudiciables à la stabilité, à la quiétude sociale, à l'unité nationale, à la démocratie et à la République. En effet, le président Issoufou dit qu'il n'y a pas de dissidence dans les partis politiques, qu'il n'y a pas de crise politique au Niger, qu'il n'est pas au courant de la levée de l'immunité du président Tanja, qu'il n'est pas au courant de la levée de l'immunité du président Maman Ousmane, de même qu'il n'est pas au courant des conditions dans lesquelles le bureau de l'Assemblée nationale a autorisé l'arrestation du président Hama Amadou. Enfin, qu'il n'est pas au courant des investigations que sont en train d'opérer les inspecteurs d'État sur ma gestion antérieure, alors que c'est lui-même qui signe leur lettre de mission. C'est dire que le président Issoufou reste dans la négation de la réalité, en niant les dissidences entretenues par lui-même et en feignant de ne pas être au courant des harcèlements dont sont l'objet les principaux leaders de l'opposition. C'est dire qu'il y a péril en la demeure, car le père de famille dit ignorer ce qui se passe dans sa famille. J'ai échangé avec le président de la République sur certaines affaires d'une extrême gravité, ayant récemment défrayé la chronique et qui continuent de la défrayer. Des affaires dans lesquelles les intérêts du Niger et de son peuple n'ont jamais été aussi bafoués et ces deniers tant spoliés. L'achat de l'avion présidentiel, le fameux chemin de fer Niamey-Dosso et le trafic des passeports. Nous sommes aujourd'hui le 15 octobre et cela fait 27 ans jour pour jour que l'ancien président du Faso, Thomas Sankara, a été assassiné. À l'occasion, des commémorations sont prévues à Ouagadougou et Bobo Dioulasso. On se souviendra également de lui à Paris, à Montpellier, à Londres et bien sûr à New York, également en Italie et au Canada. Ça n'arrive pas tous les jours. Des policiers ont manifesté à Alger devant le palais du gouvernement hier d'abord et encore ce mercredi. Ils réclament l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Direction Mali à présent, développement économique et social. Les défis sont nombreux en ce sens. Et UbiFrance, l'agence française pour le développement international des entreprises, a accompagné une délégation de 22 entreprises qui séjournent actuellement à Bamako. Et il s'agira d'évaluer les besoins du pays en termes de développement en vue de permettre au Mali d'amorcer son développement économique. Les détails, c'est dans ce reportage avec Daouda Kamate et Sekou Doumbia.
En réponse à la conférence internationale de Bruxelles dénommée Ensemble pour le renouveau du Mali, organisée en mai 2013, la France, à travers son agence pour le développement international des entreprises, UbiFrance, entend apporter sa part au développement économique du pays. Confronté à plusieurs défis dont la réalisation des infrastructures de l'eau potable, de l'assainissement urbain, de l'énergie, de l'agriculture, ce sont 22 entreprises qui discutent avec les entreprises maliennes pour nouer des coopérations profitables à tous. À terme, il s'agit pour la France de mettre leur savoir-faire au service du développement socio-économique du Mali, qui d'ailleurs doit relever 3 enjeux majeurs, notamment assurer une paix durable, ancrer la pratique démocratique et aussi et surtout amorcer son développement. Un pays en forte progression démographique. Je rappelle que la population du Mali va doubler dans 15 ans. Donc tout ça, ce sont des ressorts de croissance et c'est en même temps de la planification, de la préparation et, encore une fois, du développement économique. Donc dans ce contexte-là, la France du 11 janvier 2013, la France de Serval, elle sera aussi présente. C'est que les entreprises françaises sont là pour la durée. Elles s'inscriront dans la durée. Avec les journalistes, plusieurs questions ont été abordées, dont celle relative à l'opportunité d'une telle rencontre en ce moment et l'intérêt que la France peut tirer en investissant massivement au Mali. Et quand on a posé la question de savoir si cette rencontre n'était pas de trop, surtout que celle antérieure n'a rien apporté en termes de retombées économiques, le patron de UbiFrance a réagi que ce n'est pas un coup de trop. Des entreprises françaises qui ne viennent pas ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour piller le Mali, mais pour construire des partenariats durables. Et j'ai confiance, non seulement dans la qualité des entreprises françaises, mais aussi dans le libre jeu de la concurrence, où il n'y a pas que le prix qui compte, il y a la qualité. Sur les 3 jours de cette mission, ce sont près de 100 rendez-vous d'affaires auxquels ont participé les entreprises françaises. Elle leur a permis de mieux appréhender les besoins des organisations internationales actives sur place et d'identifier les marchés publics sur lesquels elles pourront proposer leur expertise. Cette fois-ci, la France s'engage dans une démarche de transparence totale pour un profit gagnant-gagnant. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Albert Gérard Koender, sera bientôt appelé à de nouvelles fonctions. Il quitte son poste de chef de la mission des Nations Unies MINUSMA pour la fonction de ministre des Affaires étrangères de son pays, les Pays-Bas. Sa nomination a été annoncée par le gouvernement néerlandais. Bert Koender doit rencontrer à cet effet le Premier ministre néerlandais ce vendredi. Parlons santé à présent et particulièrement de la situation de l'épidémie d'Ebola dans le monde. Et le virus de l'Ebola continue de se propager à ce jour sur 8 914 cas recensés. 4 447 personnes sont décédées des suites de la maladie. L'OMS, pour sa part, craint 10 000 cas par semaine. En Afrique de l'Ouest et aux États-Unis, c'est un deuxième cas d'Ebola qui vient d'être annoncé. C'est dans cet hôpital de Dallas qu'un deuxième soignant a contracté le virus Ebola. Selon l'établissement qui n'a pas voulu dévoiler l'identité du ou de la malade, il s'agirait d'une personne ayant prodigué des soins à Thomas Duncan, un Libérien mort du virus la semaine dernière dans le même hôpital. Un nouveau cas qui inquiète les autorités américaines. À l'hôpital, nous avons une situation impliquant 77 personnes, dont 2 ont été testés positifs au virus Ebola. Nous nous préparons à d'autres cas éventuels. C'est une possibilité très réelle. La surveillance se poursuit donc sur les personnes ayant côtoyé ce nouveau malade. Un deuxième cas qui souligne la difficulté des autorités à empêcher la transmission du virus entre malades et personnel soignant. Les agents hospitaliers ont d'ailleurs réclamé davantage de protection et une meilleure formation aux soins. Nina Pham, âgée de 26 ans, première infirmière contaminée après avoir soigné Thomas Duncan, est toujours hospitalisée à Dallas. Elle a été transfusée et se trouve stable. Sa maison a été décontaminée et son chien placé en quarantaine. Depuis le début de l'épidémie d'Ebola en février, plus de 4 400 personnes en sont mortes, essentiellement en Afrique de l'Ouest.
Et toujours dans l'actualité Ebola, je vous propose à présent d'écouter le directeur général adjoint de l'OMS qui se prononce sur la situation épidémiologique. La maladie continue son expansion géographique. Il y a plus de districts, de comtés, de préfectures touchées par la maladie qu'il y a un mois dans les 3 pays concernés. Et si vous regardez la carte, cela s'étend à la frontière ivoirienne, ce qui est très inquiétant. À présent, la suite de l'actualité en bref et en images rassemblées et commentées pour vous ce soir par Daouda Kamaté. Les islamistes somaliens Shebab préparent une attaque contre une cible dans un quartier huppé de la capitale éthiopienne Addis Abeba, a mis en garde l'ambassade américaine sur place, demandant à ses citoyens d'éviter les zones d'affluence. 20 ans de guerre d'indépendance puis 16 ans de guerre civile ont fait de Mozambique l'un des pays les plus minés de la planète. Alors que les élections générales se déroulent ce 15 octobre, le déminage est devenu un enjeu politique. Mais sur le terrain, Handicap International recuse la pression mise par les autorités pour finir à temps, les derniers mètres carrés étant les plus complexes à traiter. L'Union africaine a condamné ce mercredi les propos tenus par l'ex-chef d'État Marc Ravalomanana juste après son retour d'exil à Madagascar et qualifié de provocation inadmissible sa mise en cause de la légitimité du président Iri Rajaounari Mampianina. La situation s'envenime dans les rues de Hong Kong et ce mercredi, des violents affrontements ont opposé les manifestants pro-démocratie à la police. Les forces de l'ordre ont démonté les barricades et sont même allés plus loin. Ils ont tabassé un manifestant et ces images ont fait le tour du monde. Des coups de poing, des coups de pied. Le manifestant est pourtant déjà menotté. 6 policiers le mettent à terre et s'acharnent sur lui. Des policiers qui, quelques heures plus tard, seront suspendus de leurs fonctions pour cet acte. Scène d'une extrême violence, à l'image de toute la nuit dernière à Hong Kong. La police a démantelé les barricades érigées par les pro-démocraties sur la Long War Road, une route proche des bâtiments officiels. Des parapluies comme seul bouclier face à des matraques et des gaz lacrymogènes. Affrontements violents et arrestations musclées, 45 personnes dont 37 hommes et 8 femmes. Je veux insister sur le fait que les manifestants qui lèvent leurs mains ne sont pas vraiment des manifestants pacifiques comme ils le disent. Tout le monde peut le voir, certains attaquent les policiers avec leurs parapluies, se battent avec les policiers et les blessent. Au matin, un calme précaire régnait dans les rues de Hong Kong. Sous leur tente, les manifestants vont pour de résister. Ils réclament des élections libres. Mais le Parti communiste chinois, qui craint une contagion revendicative sur son territoire, entend bien garder la main sur le processus électoral de Hong Kong. Et du sport pour refermer cette édition. La 4e journée se joue sur les stades africains. C'est bien sûr la journée des éliminatoires CAN Maroc 2015. À Abidjan, les éléphants se sont inclinés 3-4 face au Congo. Le Mali a été mené par l'Éthiopie sur un score de 3-2. Le Nigeria a battu le Soudan sur un score de 3-1. Le Ghana a battu et la Guinée un score de 3-1. Et le Togo avec l'Ouganda. Le Togo remporte sur un score de 1-0. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur Africable Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.